Le samedi 12 avril a eu lieu à Chambéry la plus grande manifestation contre le Lyon-Turin depuis 15 ans, organisée par l'ensemble des comités et des collectifs contre le Lyon-Turin, avec le soutien d'associations, de partis politiques et de syndicats. Il y avait aussi un dispositif policier extrêmement prégnant, ainsi que l'utilisation de la BAC à des fins provocatrices, comme vous pouvez le voir à la fin de ce reportage. Il paraît, parce que moi je viens avec d'autres amis en train de tout la haute vallée de la Maurienne et dès notre sortie à la gare, nous avons été contrôlés. Donc on a dû donner les papiers. Donc il y a quelque chose quand même qui m'étonne dans cet état de droit. Il faut mettre les marchandises sur les trains maintenant et il ne faut pas attendre 20 ans, enfin 30 ans. Parce que nous ça fait plus de 10 ans en fait qu'on est contre le Lyon-Turin et surtout qu'on a des alternatives concrètes et crédibles à proposer pour faire du report modal sur le rail immédiatement. Donc nous la première raison pourquoi on est contre, c'est qu'il faut mettre les marchandises sur le rail tout de suite, on ne va pas attendre 20 ans, en plus de toutes les conséquences écologiques désastreuses qu'il y a. C'est pas nous qui sabotons la table, c'est Delt, tunnel européen Lyon-Turin qui sabote nos vallées, la vallée de la Maurienne et la vallée de Suse. Ça veut dire que ce sabotage de Delt, on doit cesser. Et pour qu'il cesse, il faut que l'on montre que nous sommes là, comme aujourd'hui, mais partout. Là, quand j'en ai la banderole ZAC partout, béton nulle part, oui, il faut absolument que nous soyons partout, pour montrer en fait que nous ne sommes pas d'accord avec ce projet. Il faut faire monter la mobilisation, il faut que toutes les organisations environnementales, les associations, les partis politiques se mobilisent pour dire non, non à ce projet indigeste, à ce projet ruineux et écocidaire qui a saccagé d'ores et déjà la vallée de la Maurienne et qui s'apprête à saccager tout le parcours de ce Lyon-Turin qui est un projet inutile parce qu'avec la ligne existante, nous pouvons faire le boulot tout aussi bien et à des coûts largement moindres puisque là on voit l'envolée des coûts du tunnel de base qui a presque doublé depuis le début. À quelques centaines de mètres de la manifestation contre le Lyon-Turin, des partisans de ce projet appartenant à la CGT Transport et au Parti communiste se tenaient pour informer la population sur le bienfait de ce projet. Nous avons été à leur rencontre. Ce projet-là, il doit se faire. S'il ne se fait pas, eh bien en fait, c'est nier le nombre de morts qu'il y a aujourd'hui dû à la pollution. Je rappelle que sur la Savoie, les pollutions entraînent 1000 morts par an. Donc ça c'est... Et puis moi je pense que pour à la fois nos enfants, pour l'avenir, il est important que ce chantier-là se fasse. Les 30 milliards annoncés, ce chiffre-là ne sort de nulle part. Et d'autre part, il comprend y compris le contournement ferroviaire autoroutier de Lyon. Aujourd'hui, pour lequel les militants de LFI, les responsables de LFI, aussi Europe Écologie côté Lyon, ils tiennent beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, faire traverser les marchandises dans une ville, c'est une hérésie à la fois en termes de sécurité et de santé publique. C'est ce qui se passe à Lyon, c'est ce qui se passera à Chambéry si on ne fait pas les voies d'accès. Non mais il y a des aménagements à faire. Nous on ne dit pas qu'il n'y a pas d'aménagement à faire entre Aix-les-Bains, Chambéry et la Comte de Savoie. Nous ce qu'on dit c'est que c'est maintenant qu'il faut mettre les marchandises sur les trains, on ne va pas avant 20 ans. Ça c'est une vraie responsabilité, il y a une vraie urgence vitale. Et après nous aussi le but c'est pas toujours aller plus loin, toujours aller plus vite. Aujourd'hui les croissances à l'infini alors que nos ressources sont finies, c'est une hérésie totale de soutenir le Lyon-Turin. Les autres animaux, les autres êtres vivants permettent en fait l'habitabilité de nos vallées. Et Delt est en train de détruire cette habitabilité. Donc je vous invite vendredi prochain devant le tribunal d'Albertville à 13h pour venir défendre cela. Parce que ce n'est pas que moi qui suis en fait devant le tribunal correctionnel, c'est nous tous. Ce n'est pas je, c'est nous.
Donc nous devons le défendre. Relative à l'eau depuis 2002, sur les descentes, sur tous les creusements qui ont été faits, sur les eaux d'exode. Les eaux d'exode, ce sont les eaux qui sortent du tunnel, parce qu'à partir du moment où on creuse un tunnel, eh bien, ça draine la montagne. Et bien, du coup, ils ne nous ont toujours pas donné tous ces résultats, et donc on va être obligé justement de saisir la CADA. Il n'y a que 4 sources qui n'étaient pas des sources d'eau potable qui ont été taries. Ces sources-là ont été, rétablies. Aujourd'hui, le fait que suite à un rapport d'EDF qui a été publié par Mediapart, je crois, oui. il y avait cette nécessité de TELT d'alimenter par citerne les villages en eau. Alors, vous voyez, c'est pas tout à fait ça. C'est suite à ce rapport-là, TELT, comme sous l'obligation de l'État, mis en place des mesures pour en cas de. Donc c'est des mesures préventives qui aujourd'hui n'ont pas eu lieu, ce sont des mesures préventives. Deux problèmes particuliers. Un problème, c'est l'utilisation des PFAS pour rendre plus dur le béton. Et ce PFAS, c'est un PFAS particulier qui ne se ferme pas dans le sang, mais il va directement dans les organes. Poumon, come si dice, poumon. Et il faut faire, c'est pas possible le reconnaître avec des examens du sang, mais il faut faire des biopsies. Le bruit des veldeuses dans la montagne, l'odeur du bitume dans le tunnel, le Lyon-Turin qui n'existera pas et la victoire qu'on fêtera. Calculer la température intérieure du tunnel. Et avons trouvé que la température déclarée ne peut pas être juste. Ils ont déclaré une température de 47 degrés, mais pas dans le tunnel en préparation, le tunnel de Maddalena, qui n'a pas été complété, ce n'est pas arrivé au point de maximum de température. Trouver une température déclarée avec 1000 mètres de couverture, presque 1000 mètres de couverture, entre 40 et 50 degrés. Ce n'est pas possible qu'avec 2000 mètres de couverture, avoir 47 degrés. Le gradient géothermique, normalement, c'est 3 degrés chaque 100 mètres. Et alors, ce n'est pas possible d'avoir ça. Il faut aller à contrôler la température parce que le tunnel ne sera pas utilisé pour les marchandises, aussi pour les personnes, mais en particulier pour les marchandises. Parce que à 60 degrés, tu ne peux pas faire passer des marchandises. Et nous, alors c'est le point commun qu'on a avec les notables, on est pour un report modal massif. Sauf qu'il y en a qui sont petits bras et la ligne elle va vite être saturée. Alors, ce qu'on ne comprend pas avec votre position, c'est que la plupart du temps, vous êtes pour la défense du service public, oui, et vous êtes contre les partenariats public-privé qu'on appelle. Alors que là, on est en plein dedans. Là. Comment vous êtes en capacité de défendre ça? Partenariat public-privé, TELT aujourd'hui, c'est l'État français et l'État italien. Donc c'est 100% public. C'est une société de droit privé, mais à capitaux 100% publics. Alors d'une part, il y a des capitaux qui vont aux grandes entreprises multinationales, mais il y a 10% qui est resté quand même au PPP et qui vont donc ils vont financer que 10% du projet et ils vont exploiter la ligne. Mais en tout cas, ça sera exploité de manière publique. Vous en êtes sûr? Actuellement, TELT c'est ça, donc il n'y a pas. Je veux dire, la désinformation c'est possible. Mais aujourd'hui, c'est 50% France, 50% Italie via des sociétés publiques. Le Lyon-Turin, en fait, c'est l'exemple de ce qui se passe même à la SNCF. C'est là, aujourd'hui, on est en train de voir la privatisation de l'entreprise publique SNCF. C'est pareil pour le Lyon-Turin, parce que qu'est-ce qui se passe avec le Lyon-Turin? Le Lyon-Turin, les finances publiques prennent en charge ce qu'on appelle le génie civil, ça veut dire tout ce qui est lourd et tout ce qui a des aléas. Et après, l'exploitation de la ligne va être donnée à un partenariat privé. On va transférer, on va privatiser la ligne entre la France et l'Italie. Donc le Lyon-Turin, c'est un projet, les mêmes qui combattent l'ouverture à la concurrence, qui veulent l'ouverture à la concurrence à la SNCF, ils soutiennent le Lyon-Turin.
Attendez, stop, pousse. Pousse, arrêtez. Attendez. Avance. On arrive. Toi, je vais aller m'occuper de toi, tu vas voir, ça va arriver vite. On arrive. Ah ouais, on se met sur le côté. Allez, tout le monde sur le côté. Il faut mettre le nez rouge. Il vous arrive quoi? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur, on a contredit. Je veux bien que vous soyez de la police, mais il faut justifier. Après le monde, la petite fille, la nuit. Vous n'avez rien à voir dans l'histoire. You